Très chers fidèles téléspectateurs de cette web TV IREM, je vous dis bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Merci pour la confiance que vous faites à cette chaîne. Ici c'est Maxime, le génie congolais. Lorsque tu vas dans un pays étranger ou dans un endroit étranger, regarde bien leur marche. Ceci pour ne pas être en contre-temps avec les gens qui habitent dans la zone. Ne soyez pas comme un soulard dans le maquis. Le soulard dans le maquis ne contrôle plus sa danse ou le rythme de la musique parce qu'il est déjà sourd. Même si là où il ne faut pas jeter, là où il ne faut pas tourner, il tourne. Là où il ne faut pas sauter, il saute. Il ne se contrôle plus. Chaque pays, chaque endroit, chaque quartier a sa manière de vivre. Lorsque tu arrives, cherche à s'adapter. L'intégration permet parfois à t'ouvrir les portes. Ne dis pas chez moi c'est comme ça. Chez nous ce n'est pas comme ça. Non, tu n'es pas chez toi. Alors il faut s'adapter. Même les chiens, même s'il est arrogant, même si le chien là il est méchant chez eux, mais quand il sort, il arrive chez les gens, il plie quand même sa queue. Vous allez remarquer les chiens, lorsqu'il est dans un endroit étranger, il fait plier la queue pour montrer l'acte de la soumission. Lui qui dit ça, d'oser mon frère. J'ai vu quelqu'un qui s'est fait poignarder au Congo à cause de 1000 francs. Il est sorti la nuit pour prendre de l'air. À son retour, il a été attaqué par les bandits. Ces derniers n'avaient pas les intentions de lui faire le mal. On lui a juste demandé de leur laisser le temps de fouiller ses poches. Lui dit non, je suis un homme fort. Moi j'ai fait le gréco-romain, j'ai fait la lutte. Il a commencé à faire la bagarre avec les bandits. Tu sais, le plus souvent, les bandits sont des gens qui sont drogués. Alors les bandits ont vu que non, lui là, c'est quelqu'un qui connaît les sports. Alors, pour se défendre, ils étaient obligés de lui poignarder. Et ce dernier est mort à cause de... J'ai suivi aussi une autre scène, quelqu'un qui a été coupé la main à cause du téléphone. Donne, il ne fait pas donner, donne, il ne fait pas donner, donne, il ne fait pas donner. Car machette. Ah! Faisons attention surtout quand tu vas dans un endroit étranger. Il y a des gens, lorsqu'ils voient un étranger arriver dans leur quartier ou dans leur secteur, on lui fait piéger. Ils envoient des filles, des femmes, pour voir si cette personne, c'est quelqu'un de bonnes habitudes ou c'est un coureur de jupons. Ils envoient des filles pour venir te tenter, pour venir te piéger, voir quelle sera ta réaction. Donc faites attention. Parfois les femmes qui viennent tout autour de toi, ils sont envoyées. Ce sont des pièges. Les gens qui lui contrôlent de loin, tu n'es pas au courant. Une femme qui vient de se livrer facilement chez toi, ne dis pas que c'est une chance. C'est un piège. Ah, tu n'es pas star. Tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas beau gars. Tu n'es pas quelqu'un de renommé. D'un coup, une femme qui tombe amoureuse. Tu n'as pas une boutique parce que les femmes sont attirées toujours de quelque chose. Soit tu as une activité commerciale, là, les femmes seront attirées. Soit tu vas dans un magasin, ou soit tu es un grand star, quelqu'un de renommé, mais comme ça seulement, rien. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui lui a attiré? Je ne suis rien, mais qu'est-ce qui a attiré cette femme de venir se livrer gratuitement? Soyez prudents comme les chats. Les chats, même s'il a faim, il a une semaine, il n'a pas mangé. Il a fait une semaine, il n'a pas mangé. Il voit la souris, le cadavre de la souris, il ne va pas manger. Les chats ne mangent pas la souris qui n'a pas tiré. Parce que les chats, il est prudent. Hein? Dans la maison, l'animal le plus dangereux, c'est les chats, ce n'est pas les chiens. Les chiens, c'est un protecteur. Il est là à protéger. Il voit un voleur, il voit quelque chose de louche, il crie. Mais les chats, ils contrôlent même les propriétaires. Les chats se placent dans des endroits incroyables. Ils regardent. Ils regardent, ah, mon propriétaire est en train de mettre les pièges. Il met les poisons dans la nourriture pour attraper la souris. Ah, non. Les chats ne peuvent pas manger la souris qui n'a pas attrapé lui-même. Il a des doutes. Il n'est pas sûr, il n'a pas confiance. La souris qui est morte, lui seul, les chats prennent manger. Non, non. Il se pose des questions. Est-ce qu'il n'est pas mort par les poisons? Soyons prudents comme les chats. Il y a des comportements que tu peux appliquer chez toi. Quand tu es chez toi, c'est normal. Mais lorsque vous êtes chez les gens, il y a d'autres comportements, il faut s'adapter. C'est normal. Chez vous, vous avez l'habitude, lorsqu'une femme libre meurt,
Vous avez l'habitude, les jours de son enterrement, de danser, jouer. Il y a des femmes qui se mettent à des mini, parfois avec les sous-vêtements. Ils dansent parce que ces derniers étaient une femme libre. Oui, ça c'est chez vous. Mais lorsque vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas le droit à poser ce genre de comportement. Regarde les enfants. Vous quittez un quartier pour un autre quartier. Les enfants, vous êtes rentrés aujourd'hui dans votre nouvelle maison. L'enfant s'adapte d'un coup, les mêmes jours que vous êtes rentrés. Il commence à jouer avec les enfants qu'il a pu là-bas. S'il s'agit même de discuter les pains de l'enfant qui n'est pas pour lui, il commence à discuter. Vous faites l'erreur, il pleure. C'est comme ça. Ce n'est pas son père, mais il commence à pleurer. Il faut s'adapter. Le premier ennemi de la vie des hommes, c'est la femme d'autrui. Même si son mari n'est pas au courant. La femme d'autrui, même si son mari n'est pas au courant. Le péché, c'est comme la nourriture. Tu mets les doigts dans la nourriture la nuit, le matin, ça devient aigle. Et comme une gaille, les simples doigts, tu mets dans la nourriture, tu goûtes, vous réveillez le matin, la nourriture devient aigle. Les une gaille, ça. C'est comme la femme d'autrui, même si son mari n'est pas au courant. Aigle. Ça devient comme le citron, le vinaigre, gaille. Beaucoup de gens sont morts trop vite parce qu'ils ont manqué le contrôle. Ah, moi ça me fait rien. Si l'autre côté, ni nous, c'est quoi? Moi non. Oh, non, moi jamais. Toi jamais. La vie là, toi jamais. J'ai la protection, je suis comme ça, je suis protégé, je suis comme ça. Ah bon? Mais le souffle de la vie, tu peux être aussi protégé contre ça. On ne peut pas être protégé contre le souffle de vie. Si le propriétaire vient le récupérer, quelle que soit la protection, que ce soit des États-Unis, FBI, toutes les forces de ce monde, ne peuvent pas te protéger devant le propriétaire du souffle de vie. Alors, va la terre. Quand il y a un renommé, quelqu'un qui passe à la télé, faites attention. Regarde, un simple homme peut faire l'erreur dans un transport en commun, il fait l'erreur, il somnolait, il a pété, ça passe. Mais un homme qui a des renommées, quelqu'un qui fait l'erreur dans un lieu public, cette erreur sera marquée comme une photo. Tu sais pas, c'est lui, non? Tu deviens comme une photo. Un homme riche n'est pas jaloux. Jamais. Il a son argent. Ce sont les femmes qui courent derrière lui. Un homme riche n'a pas peur que la femme le quitte. Tu peux partir, il y a plusieurs candidats qui viendront. Les femmes aiment l'argent, wari. C'est nous les pauvres qui n'ont rien, qui courent derrière les femmes comme ça, comme la souris. Les gens qui n'ont rien sont serrés avec la femme. Derrière. Il a causé avec qui? C'est qui t'a salié comme ça? C'était qui? L'amour, c'est comme la pièce de rechange. Une pièce de rechange, si ça va avec le moteur, c'est bon. Mais si ce n'est pas la pièce de ce moteur, vous faites l'adaptation, un jour ça va céder. C'est comme une pièce soudée. Tôt ou tard, il finira à céder. Ne force pas. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, même si vous avez fait 5, 6 enfants, 10 enfants, quelqu'un qui est renommé sort avec cette femme libre, ça devient un problème. Même si c'est 5 ans passés, 10 ans passés, dès que la personne devient quelqu'un de renommé, une star, ça devient un problème. Ça fait 20 ans passés, il est sorti avec moi. C'était au McDo. Mais tu vas dans la vitrine, ils sont là. Quelqu'un qui n'est pas renommé, ils sont avec eux, il n'y a pas de problème. Dès que la personne devient la star, le problème s'est réveillé. 15 ans passés, il a tapoté. Il a mis les doigts. Il a fait ça, il a fait ça. Oh, ça c'est le vol organisé. Il doit lui porter plainte à la police. Ça devient un problème. Koyebana. Quelqu'un de renommé, c'est un problème. Une femme libre qui se fait vendre devant tous les hommes, il n'y a pas de problème. Il sort avec quelqu'un qui est de renommé, ça devient un problème. L'orgueil n'est que rien. Soyons humbles. Ce qui peut arriver demain. Ne dis pas parce que moi je suis ancien ici. Oui, tu es ancien. Accepte le nouveau venu. Demain après-demain, il peut devenir ton chef. Ne fais pas de l'orgueil comme les sportifs dans les salles de gym. Il fréquente la salle de gym. 6 mois après, il est gonflé. Il marche comme ça. Il touche les gens en cours de route. Lorsqu'il marche.
pour montrer que lui, il a fait le sport, il est gonflé, il est devenu fort. Mais soyez humble comme un homme marié. Il y a des hommes mariés qui ont fait 40 ans de mariage, parfois 3 femmes, 12, 20 enfants, mais ils ne changent pas leur démarche. Des hommes mariés qui ont fait 15 ans, 20 ans de mariage, plusieurs enfants, ils marchent normalement, ils ne changent pas de démarche pour montrer que lui c'est un ancien marié. Lui il a fait beaucoup des enfants. Non, soyons humbles. 3 mois de sport dans la salle de gym, tu fais enfler, tu deviens bombé, tu marches en cours de route, tu es là à bousculer les gens pour montrer aux gens que toi tu as fait des sports. Et c'est lui qui a fait 40 ans de mariage, avec 30 enfants, 12 enfants, 20 enfants. Il marche normalement, il ne change pas sa démarche. Il est là tranquille. Alors la vie, faisons doucement. Quand il s'agit, oui, à l'étranger, on change de démarche. Mais toi aussi qui es à l'étranger, tu viens de recevoir un nouveau venu, il faut faire doucement, faire doucement. Tu ne sais pas, c'est lui qui peut te dévancer demain. Aller en premier n'est pas dire arriver. Il y a ceux-là qui sont, il y a ceux-là qui ont 20, 30 ans en Europe, qui n'ont rien. Ils n'ont même pas là où dormir. Et il y a de nouveaux venus, 6, une année, arrivent à décrocher la vie. La vie n'est que rien. Faisons doucement. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine.